Donc, je m'appelle Alix, je suis Digital Learning Designer depuis 2019. Je travaille chez Actiris, qui est le pôle emploi bruxellois, on peut dire, dans la cellule Digital Learning. Et comme il se fait que je revenais de 20 ans d'expatriation à Bruxelles et que je vais repartir cet été, il m'a paru important de me mettre dans la dernière année comme freelance et aussi de varier les plaisirs professionnels. Donc, voilà pour la présentation. Où est-ce que tu en étais avant de rejoindre la TLD? Donc, pour des raisons d'expatriation, donc je revenais de 20 ans d'expatriation et je savais que je devais repartir plus ou moins entre 4 et 5 ans après. Donc, il était clair dans ma tête dès le début que j'allais travailler chez un employeur, mais que j'allais le quitter à un moment donné pour être à mi-temps comme indépendante et repartir avec dans mon sac à dos déjà des clients en Belgique. Dans un premier temps, j'ai contacté un groupement d'économie locale, en fait, à Bruxelles, qui aide les personnes à devenir auto-entrepreneurs. Et au fond, j'étais pas très satisfaite de l'accompagnement parce qu'ils ne comprenaient pas bien, en fait, les spécificités du métier. Et donc, ça, ça, très vite, il me disait, mais oui, mais vas-y, tu connais le métier, tu peux y aller, tu peux y aller. Et en fait, moi, j'étais un peu, mais non, concrètement, comment est-ce que je contacte des gens, où sont-ils, etc. Donc, et alors, à côté de ça, j'ai vu l'offre de Delphine, et donc, c'est une autre académicienne qui m'a vraiment qui m'a encouragée à travailler avec Delphine. Euh, Alors, quel doute est-ce que j'avais? En fait, les principaux doutes, ça venait du fait que c'est un métier très multicasquette. Et donc, je trouve difficilement, on sait difficilement parler, parce que c'est un métier nouveau aussi. Donc, les gens n'imaginent pas très bien ce qu'on fait. Et ce côté multicasquette est pas si facile à vendre. Euh, Aussi, c'est un métier où même le titre que l'on porte, en fait, n'est pas si clair que ça pour tout le monde, etc. Et c'est rajouter à cette casquette le côté freelance, auquel je suis pas du tout, j'étais pas du tout initiée à ça. Je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, etc. Donc, le rajout d'une casquette supplémentaire me paraissait vraiment beaucoup. Et donc, il était important pour moi d'être accompagnée là-dedans. Donc, mes doutes étaient vraiment sur le côté comment s'y prendre, quelles sont les étapes. Je voyais très bien que j'avais envie de faire par exemple très vite un site internet, mais en fait c'était pas la première chose à faire. Il fallait d'abord clarifier exactement ce que je voulais, ce que je voulais aussi offrir comme service et pas forcément copier ce que j'avais fait chez un employeur. Donc c'est aussi c'est très intéressant de comprendre ça. Voilà. Alors, mes doutes, en fait, mes doutes étaient aussi comment prospecter, comment trouver des clients, où les trouver, comment se vendre. Euh, Ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant de réfléchir à quel trajet je veux faire vivre à mon client, en fait. Ce que moi, j'ai vraiment envie de faire vivre, et de ne pas copier ce que j'avais forcément fait chez Actiris et qui fonctionnait d'ailleurs pas très bien parce qu'il n'y avait pas du tout une entreprise apprenante. C'était pas du tout une entreprise apprenante. Donc voilà. Ce que l'accompagnement m'a apporté. Alors, ce que l'accompagnement m'a apporté, c'est vraiment une structure, une méthode de réfléchir à ce que je veux moi, ce que j'ai vraiment envie d'offrir comme expérience avec le client, ce que je n'ai plus envie de faire. Ça, c'est aussi important de faire ça en négatif. Euh, et ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à intégrer l'académie, c'est qu'en fait, je trouve vraiment que le combo formation à devenir entrepreneur dans le digital learning et le coaching, tout le côté émotionnel, doute, plus toute la communauté des gens qui sont dans la formation, ça, je trouve ça vraiment un combo gagnant, quoi. En fait, c'est un accompagnement très riche, euh, très porteur. Je trouve que Delphine est très flexible aussi par rapport aux situations personnelles. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, voilà.